بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Quelqu'un a posé cette question à quelques savants. Hier, un jeune homme que je connaissais qui avait 17 ans, ce qui correspond à mon âge, est mort. Je suis moi-même un jeune homme qui ne prie pas et je passe ma vie à écouter des chansons. Est-ce que la mort de ce jeune peut être considérée comme un message qui m'est envoyé venant de Dieu, à lui la puissance et la majesté, afin de m'exhorter au repentir rapidement, sachant que ce défunt était en tout point semblable à moi-même? Et voici quelle a été la réponse des savants. Louange à Dieu et bénédiction et paix sur le messager de Dieu ainsi que sur ses compagnons. La mort fait partie du décret de Dieu et de sa prédestination. Dieu a prescrit cela pour toute âme. La mort de ses pères et de ses connaissances est sans aucun doute l'un des plus grands facteurs qui poussent le musulman avisé à se livrer à un travail d'introspection, à sortir de sa distraction, à se repentir à Dieu et à bien se préparer pour aller à sa rencontre. Tout comme cela peut être considéré comme un message répété qui nous est adressé venant de Dieu pour nous rendre attentifs et nous réveiller de notre inconscience. C'est pourquoi la mort est mentionnée dans le livre de Dieu, exalté soit-il, en 35 endroits, parmi lesquels il y a sa parole, glorifié soit-il, dit « La mort que vous fuyez va certainement vous rencontrer ». Ensuite, vous serez ramenés à celui qui connaît parfaitement le monde caché et le monde visible, et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. La mort est mentionnée également dans un hadith rapporté par At-Tabarani, même s'il est de faible authenticité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La mort suffit comme exhortation. » La mort suffit comme exhortation. Quelle exhortation pourrait être en effet plus grande que celle-ci, alors que tu vois un homme dont le visage est lumineux, et dont le corps est plein de vie, et dont l'intelligence est active pour mener à bien des projets. Voici que la mort se saisit de lui alors, ce visage lumineux se fane, ce corps plein de vie meurt, et l'homme se transforme en un cadavre inerte, pour être finalement enterré. Il importe donc que l'homme sage, doté de résolution, se souvienne de ces instants et qu'il ne soit pas trompé par la santé qui est la sienne et par le fait d'être épargné. La mort vient à l'improviste. Ibn Omar, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, a dit, un homme parmi les Ansar, les Médinois, dit, « Ô prophète de Dieu, quel est le plus intelligent et le plus résolu des hommes ?» Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se souvient le plus de la mort, celui qui se prépare avec le plus de résolution à la mort avant qu'elle n'advienne. Ceux-là sont les hommes intelligents. Ils ont pris de ce bas monde sa part noble et de l'au-delà sa part généreuse. Al-Iraqi a dit de ce hadith, sa chaîne de transmission est excellente. Il a dit vrai le poète qui s'est exprimé ainsi. Tout enfant de femme, même si longtemps il se porte bien, finira un jour porté sur un brancard. Tout enfant de femme, même si longtemps il se porte bien, finira un jour porté sur un brancard. Al-Hassan al-Basri, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit « La mort a livré au scandale ce bas monde. Elle ne laisse aucune joie à qui est doué d'intelligence. La mort, avec ce qu'elle comprend de terreur et de dureté, n'est qu'une porte qui conduit au-delà d'elle vers autre chose, soit vers les délices, soit vers l'enfer. Que l'homme sage se prépare à ces moments qui accompagnent le trépas. Le sot est celui qui laisse son âme suivre sa passion et qui met en Dieu de vaines espérances. » Fin de citation. Les savants concluent leur réponse au jeune homme qui posait sa question. « Cher frère, il t'incombe de te repentir à Dieu sincèrement, en accomplissant sans attendre la prière et les prescriptions obligatoires de la religion, avant que la mort ne te surprenne alors que tu te trouves dans la situation que tu as décrite, ne priant pas, passant ta vie à écouter des chansons.
alors tu serais saisi d'un profond regret, là où le regret ne te serait d'aucune utilité, et Dieu est plus savant. Nous demandons à Allah, glorifié, exalté soit-il, d'orienter nos cœurs vers toute la vérité, vers la pleine conscience du caractère éphémère de nos vies et de l'imminence de la mort. Allahumma amin, Allahumma amin.